Il y avait cette vieille table. Il y avait cette vieille table remplie de plein de dossiers différents. La photo des patients. La photo des patients qu'il y avait sur chaque dossier était très perturbante. Il y avait des patients dont les yeux étaient déformés par des maltraitances. Il y avait des patients dont la peau était brûlée par des électrochocs. Il y avait des patients dont les traitements étaient encore sur eux. Des morts en métal, des ceintures sur le front, resserrant leur visage, des lunettes rétrécissant leurs yeux, fermant leurs paupières, des écarteurs au niveau des paupières, passant par en dessous de la chair, relevant les yeux, des aiguilles se rapprochant petit à petit d'une zone sensible du corps, comme par exemple, encore une fois, les yeux. Un patient dont son dos était exposé, avec une longue cicatrice encore refermée car toute fraîche par quelques points de suture. Par quelques points de suture à certains endroits, car encore toute fraîche, sa cicatrice était exposée. Cette femme relevait ses cheveux sur le côté. Elle les accrochait jusqu'à ce qu'on voie une autre photo où ses cheveux avaient été coupés, sectionnés de manière violente, sans prendre en considération la femme, sans prendre en considération sa beauté. Juste, on avait coupé ses cheveux de manière à la déshumaniser. Non à l'humaniser un peu plus, à la rendre plus humaine, parce qu'elle était devenue folle, mais à la déshumaniser. Tant bien qu'elle était devenue folle, pourquoi pas courir à sa perte et pousser sa folie jusqu'à son paroxysme. Ses cheveux étaient coupés, brûlés aux extrémités, comme pour terminer les pointes. Ses épaules étaient marquées de brûlures, de griffures et de petites peaux qui s'en allaient, qui tombaient, comme si elle se grattait les épaules encore et encore. Des marques par ligne de 4 le long de ses épaules, tout le long, blessée. La peau qui était tellement griffée que l'on pouvait en voir apparaître les os de sa clavicule, de son épaule. Des marques aux endroits très marqués contre les os, des marques rouges, des brûlures par petits paquets, mais des brûlures toutes petites. La kératine qui s'était enfoncée dans la peau, des mouvements frénétiques, des vidéos que l'on avait trouvées, regardées, les patients empilés les uns sur les autres. On a regardé les vidéos avec patience. On les a regardées les unes après les autres, datées par mois, par jour, par année et par heure. Le premier soir, on a regardé une vidéo. Le deuxième soir, on en a regardé une autre. La dernière vidéo qu'on a regardée ensemble, à deux, se trouvait dans un tiroir. Elle était datée d'un jour précis, d'une heure précise et d'une patiente particulière. Une patiente dont les troubles étaient particuliers, dont le comportement était particulier et dont le regard était plus que dérangeant de tous les patients qu'on avait déjà vus. Elle était empilée au-dessus d'une tonne de patients, empilés comme des vaches à l'abattoir, comme des animaux à l'abattoir.
Empilés les uns sur les autres, ils rampaient, comme des larves, à l'intérieur d'une petite boîte, enfermée. Certains rampaient alors qu'ils étaient enchaînés, alors qu'ils ne pouvaient pas bouger leurs poignets. Ils rampaient, et à force de se tenir sur leurs poignets, sur leurs os, et de toujours s'avancer, en avançant, en cognant ses poignets contre le sol, et en forçant leurs poignets à confronter le sol, encore et encore, à ramper avec leurs coudes et leurs poings étaient abîmés de brûlures, à force de cogner le sol. Le sol était graveleux, comme du papier de verre. Le sol était graveleux comme du papier de verre, mouillé, donc paraissait tranchant. Un moment, autour de tous les patients camisolés, enchaînés, aux longs cheveux et aux cheveux courts, au visage dégagé, brûlé et maltraité, on a vu la patiente la plus dérangeante. Pendant la vidéo, en plein milieu, tourner le regard et nous regarder fixement autour des patients qui rampaient autour d'elle, enchaînés, attachés, accrochés par des chaînes. Le bruit des chaînes qui tintillaient, le bruit des chaînes qui tintillaient, les gouttes d'eau tombant sur le sol qui scintillaient de mille feux, donnant l'impression que le sol était humide comme un océan, donnant l'impression d'un courant qu'il y avait au sol. Mais ce n'était que le sol graveleux, humide des gouttelettes qui tombaient du plafond. Les patients qui s'empilèrent les uns sur les autres ont pu voir la forme de leurs pieds apparaître juste à côté de leur cou, une main accrochée à un autre patient, une morsure, une marque de griffure, un patient en mordant un autre, un cri, un hurlement sourd et un regard vers un mur, un patient qui se cognait la tête contre le mur, un autre qui rongeait ses chaînes avec ses dents, un autre qui accrochait ses ongles contre le mur, et un autre qui continuait à se frapper la tête, un qui rampait et qui regardait ses poings, qui étaient rouges, pleins de sang, la peau qui disparaissait à force de frapper le sol pour avancer, les genoux traînant contre le sol. Je ne puis imaginer leur état. Peut-être qu'il n'y avait même plus de peau, mais juste les os qui dépassaient un peu, sur lesquels ils traînaient les jambes, dont je pouvais voir les pieds qui tremblaient légèrement à cause de la douleur. Mais cette patiente qui nous a regardés à travers l'écran me glaçait le sang. Je fermais les yeux à l'intérieur des tentes, posées juste à l'intérieur de l'asile psychiatrique. Juste à l'intérieur de l'asile psychiatrique, dans les vieilles tentes, j'ai fermé les yeux 5 ou 6 minutes avant de repartir à l'appartement. Et je ne pus m'empêcher de repenser à son regard à travers la caméra, en entendant les bandes tourner derrière moi et la caméra projetant le film contre le mur. J'étais loin d'imaginer qu'il pouvait se passer ça.